Et l'on en vient à cet autre titre de l'actualité. Depuis ce 20 février, le Burkina Faso a procédé à la suspension de l'exportation de l'or et autres matières précieuses. La mesure, selon le gouvernement, devrait permettre d'assainir le secteur et réduire les moyens de financement du terrorisme. La fuite des capitaux serait aussi l'une des raisons majeures en ce que seulement 1% sur 20 tonnes d'or passerait par le circuit normal de la commercialisation. Le ministre en charge des mines revient sur cette décision dans ce reportage de Moussa Ouedraogo et Dramana Guéné. Depuis le 20 février dernier, toutes les autorisations d'exportation de l'or et autres substances précieuses sont suspendues. Le communiqué du ministère des Mines s'attaque uniquement aux méthodes de production artisanale et semi-artisanale. Au ministère, les raisons de cette mesure sont surtout d'ordre sécuritaire et fiscal. Il s'agit surtout de pouvoir assainir le milieu. À travers l'assainissement du milieu, il s'agira d'aller vers une meilleure maîtrise du circuit de commercialisation. Et cela va permettre également à l'État de pouvoir prélever les taxes et les redevances qui lui sont dues. Parce que s'il y a beaucoup de quantités qui sortent frauduleusement, il s'ensuit que l'État perd beaucoup en termes de taxes, mais également en termes de redevances. Il s'agira aussi de pouvoir lutter contre les flux illicites de financement. Et vous savez également qu'il y a des soupçons, en tout cas en termes de financement de certaines activités terroristes. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'il y a beaucoup de quantités qui échappent. Et vous savez qu'on est en train de mettre en place une usine de raffinerie qui va nécessiter qu'on mette à sa disposition de la matière première. La mesure ne touche pas la commercialisation de l'or au niveau national. C'est l'exportation qui devient la compétence exclusive de la Société nationale des substances précieuses, la SONASPE. Par an, près de 20 tonnes de matières précieuses échappent au circuit normal de commercialisation. La SONASPE est donc préparée à absorber tout ce volume et mieux, à exécuter les contrats de vente conclus par des comptoirs burkinabés à l'extérieur. La SONASPE dispose de capacités réelles pour pouvoir acheter toute la production d'or artisanale et semi-mécanisée. Pour preuve, à fin 2023, cette structure a eu à collecter 5 tonnes d'or et à réaliser un chiffre d'affaires d'à peu près 200 milliards. Il faut également dire que la SONASPE offre aujourd'hui les meilleurs prix sur le marché. Parce que sur la quantité d'or achetée par carat, il est prélevé à peu près 5 points. Voilà. 5 points qui est les meilleurs taux offerts aujourd'hui sur le marché. En plus de cela, il y a que la SONASPE est une structure qui peut permettre de poursuivre les différents contrats que les comptoirs auront pu, en tout cas, auront pu nouer avec des partenaires à l'extérieur. Donc la SONASPE pourra servir de relais pour pouvoir permettre l'écoulement de l'or à travers ces contrats. Des acteurs du secteur saluent l'avènement de cette mesure qui, pour eux, va assainir le milieu et renflouer les caisses de l'État. Qui parle de la refondation nationale, il faut aller sur toutes les mesures nécessaires, c'est-à-dire il faut aller sur tous les secteurs. Et prendre cette mesure, je me dis qu'en réalité c'est salutaire parce que nous avons tellement de comptoirs qui à un moment donné, on ne sait pas exactement qui fait quoi et quel joue quel rôle. Voilà. Donc, avec cette mesure, ça pourra permettre à l'État non seulement de pouvoir mieux comprendre et puis encore mieux ascerner et aussi avoir une mainmise sur l'ensemble du processus de l'extraction, de la vente. La production, elle, se poursuit normalement et la mesure est suivie d'effet car tout le circuit de lutte contre la fraude de l'or est actionné pour la traque des contrevenants.